L'Argentine s'impose face à la Croatie. L'Argentine est qualifiée pour la finale de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. L'Argentine affrontera l'équipe de France ou le Maroc. Réponse demain soir. Et qui l'eût cru ? Qui aurait cru un seul instant que cette équipe d'Argentine qui a perdu son premier match de cette Coupe du Monde face à l'Arabie Saoudite, cette équipe d'Argentine qui lors du deuxième match a eu énormément de mal face au Mexique, où on s'est dit waouh, dans le jeu c'est extrêmement compliqué, heureusement qu'il y a Messi. Qui aurait cru que l'Argentine se serait retrouvée en finale de cette Coupe du Monde 2022, les amis? Bravo à eux, parce que à un moment, il y a eu quelques doutes. Et je félicite l'Argentine parce que c'est une équipe qui est montée en puissance au fur et à mesure de la compétition. Effectivement, comme je le disais, lors du premier match, ils s'inclinent face à l'Arabie Saoudite. C'était une énorme désillusion. Lors du deuxième match, ils gagnent contre le Mexique. Mais on disait, waouh, dans le jeu, c'est extrêmement compliqué. Heureusement qu'il y a Messi. Lors du troisième match, il s'impose face à la Pologne. En huitième de finale, il s'impose face à l'Australie. En quart de finale, il s'impose au tir au but. Là, ce soir, victoire écrasante face à la Croatie. Bref, cette équipe d'Argentine est vraiment montée en puissance au fur et à mesure de la compétition. Et c'est, je pense, aujourd'hui la force numéro 1 de cette équipe. On s'est retrouvé avec une Argentine qui a très vite changé de compo, notamment en retirant Lautaro Martinez à la pointe de l'attaque et en reconstruisant son équipe pour faire en sorte qu'elle tourne autour de Messi. Et ça a fonctionné, car il se retrouve en finale, notamment grâce à des exploits individuels de Lionel Messi. Messi qui a d'ailleurs fait un gros match ce soir. C'est lui qui ouvre le score sur penalty. Et on va pas attendre 35 ans, je vais tout de suite vous donner mon avis sur la polémique. Y a-t-il penalty, oui ou non ? Pour moi, il n'y a pas penalty pour deux raisons. La première, et j'ai les images juste ici, la première, c'est que Julián Álvarez percute autant Livakovic que Livakovic percute Julián Álvarez. Donc pourquoi siffler contre Livakovic? C'est ça que je comprends pas. Les deux, ils vont franchement, les deux mettent autant d'impact. Donc pourquoi c'est forcément la faute de Livakovic? Ça, c'est quelque chose que je comprends pas. Et deuxièmement, au moment du choc, Julián Álvarez a déjà joué le ballon. Il a déjà tiré. C'est pas comme si Livakovic l'empêche de réaliser son geste. On le voit là. Il fait déjà sa petite louche là. Il a déjà tiré avant que Livakovic le percute. Donc, il ne le gêne pas. À aucun moment, Livakovic le gêne. Donc, raison de plus de ne pas siffler. En plus, Lovren était derrière pour intercepter le ballon. Bref, je comprends pas. Et après, voilà. Penalty. Messi, évidemment, il le transforme. Pied gauche, il croise sous la barre, ça fait 1-0 pour l'Argentine. Mais je trouve que c'est un petit peu sévère comme penalty. Déjà, lors du premier match face à l'Arabie Saoudite, l'Argentine a eu un penalty très généreux. La faute, l'entre guillemets faute sur Paredes où il est retenu dans la surface de réparation. Alors que c'est des actions qu'on voit 15-20 fois par match. Là, ce soir, je trouve que c'est également extrêmement généreux. Après, c'est mon avis personnel, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, l'Argentine menait 1-0 grâce au penalty transformé par Lionel Messi. Par contre, le deuxième but, il n'y a rien à dire, c'est du très très beau football et c'est un but que j'aime beaucoup pour trois raisons. La première, c'est que collectivement, c'est magnifique. On le voit là, ça part de la surface de l'Argentine, le ballon est dévié et délivré par Messi pour Julián Álvarez. Julián Álvarez qui part du milieu de terrain, chevauché solitaire. On a Molina qui vient croiser avec un appel et libérer l'espace pour Julián Álvarez. Julián Álvarez qui frappe, le ballon lui revient dessus, on a un espèce de cafouillage, ça revient sur Álvarez, ça tape le défenseur, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est Julián Álvarez à la conclusion, le ballon lui revient et il arrive bout du pied à mettre ce ballon au fond des filets et tromper Livakovic. Ça fait donc 2-0 pour l'Argentine et collectivement c'était du très très beau football. J'ai beaucoup aimé cette action. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est que la chevauchée solitaire de Julián Álvarez, elle est absolument magnifique. Il part du milieu de terrain, il vient fixer la défense adverse et il se retrouve à la conclusion alors qu'il peut la donner à Molina. Et troisième raison, c'est l'appel de Molina, l'appel tranchant qui vient libérer l'espace pour Julián Álvarez, qui permet à Julián Álvarez de marquer parce qu'effectivement, on a deux défenseurs qui suivent Molina parce que à aucun moment tu te dis mais Julián Álvarez il va y aller tout seul. Non, à un moment il va la donner à Molina et puis finalement non. Julián Álvarez il était décidé, il est y allé, il marque. Et l'appel de Molina est vraiment tranchant, très intéressant.
Et c'est pas la première fois que Molina fait des appels tranchants comme ça, qu'il est vraiment haut. On l'a vu lors du dernier match face aux Pays-Bas, le premier but argentin, si je dis pas de bêtises, ou alors c'était le deuxième, je sais plus, c'était le premier ou le deuxième. Il me semble que c'était le premier, où on a cette magnifique passe de Messi, et c'est un appel tranchant de Molina qui est super haut, et c'est Molina qui se retrouve à la conclusion. L'appel de Molina est absolument magnifique, donc voilà, ce but j'ai beaucoup aimé, peut-être l'un des plus beaux depuis le début de cette compétition. Voilà, je l'ai cité pour les 3 raisons. Collectivement, c'est très très beau, ça part de la surface de l'Argentine et ça finit au fond des filets. La chevauchée solitaire de Julián Álvarez et l'appel tranchant de Molina qui permet de libérer l'espace à Julián Álvarez. Donc j'aime beaucoup ce but, il est vraiment très 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 beau. Après voilà, j'ai quand même été assez déçu du milieu de terrain croate ce soir, donc le trio Modric, Brozovic et Kovacic, alors qu'ils avaient réussi à mettre en difficulté le milieu de terrain du Brésil. C'est un milieu de terrain qui a une énorme qualité de récupération, de relance, jumelé à ça une grosse maîtrise, balle au pied, ce qui permet de déstabiliser l'équipe adverse, et ce soir on l'a pas vu, ou du moins pas assez. Possession assez stérile, possession défensive autour du rond central. Ils ont réussi à subtiliser le ballon aux Argentins, alors que pourtant l'Argentine a l'habitude d'avoir le ballon. Mais ce qui est fort côté Argentine, c'est qu'ils arrivent à s'adapter. Qu'ils soient menés, en train de mener, qu'ils soient dominés, qu'ils soient en train de dominer, l'Argentine arrive à s'adapter. Et c'est là où je dis que cette équipe d'Argentine est vraiment montée en puissance. On l'a vu lors du premier match face à l'Arabie Saoudite. Ils se sont pris une énorme claque dans la gueule, il n'y a pas d'autre mot parce que ils ont dominé la première période et début de deuxième période, ils se sont fait rentrer dedans, ils ont été dominés et ils n'ont pas réussi à faire face à l'adversité, ils n'ont pas réussi à s'adapter. Et là par contre, on le voit, ils arrivent à s'adapter à toutes les situations. C'est pour ça que je dis que cette équipe est en train de monter en puissance au fur et à mesure de la compétition, à l'image de Julián Álvarez. Julián Álvarez ce soir, c'est un doublé, il provoque le penalty. Julián Álvarez qui lors du premier match n'était même pas titulaire. Effectivement, face à l'Arabie Saoudite, le trio d'attaque c'était Papu Gomez, Lautaro Martinez et Ángel Di María, si je dis pas de bêtises. Donc Julián Álvarez, il revient de très loin et Scaloni a su faire des choix forts et ça a payé, donc bravo. Collectivement, l'Argentine arrive à être soudée, arrive à s'équilibrer, arrive à faire taire de grosses équipes comme la Croatie qui a éliminé le Brésil quand même, il faut le rappeler. La Croatie n'était pas transcendant lors de cette Coupe du Monde, mais ils ont su mettre en difficulté les équipes qu'ils avaient à affronter en les déstabilisant, en leur imposant leur jeu, notamment au milieu de terrain avec le trio Modric, Brozovic et Kovacic. Malheureusement pour eux, ce soir l'Argentine a été plus fort et collectivement l'Argentine, c'était comme ça au début de la compétition et au fur et à mesure, c'est comme ça. Tu vois, ça se resserre. Il y a vraiment cette force collective qu'il n'y avait pas en ce début de Coupe du Monde. Après, évidemment, il y a des individualités, ça c'est indéniable. Le 3e but, les amis. Lionel Messi, absolument magnifique. Et je serais incapable de vous décrire le but parce que c'est du génie, c'est du Messi. Effectivement, le ballon part du côté droit. On a Lionel Messi qui fait un festival individuel. Il dribble et des petites feintes à droite et à gauche, machin. Il enrhume la défense croate. Et ensuite, il centre pour Julián Álvarez, le doublé de Julián Álvarez. Mais quel festival de Lionel Messi. Et voilà. Messi et Julián Álvarez envoient l'Argentine en finale de Coupe du Monde. L'Argentine qui affrontera soit l'équipe de France ou le Maroc. On verra ça demain soir, les amis. Voilà, j'ai beau adorer le Maroc. J'espère quand même l'équipe de France. On va croiser les doigts. Mais en tout cas, voilà, l'Argentine est en finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et je vous avoue que je m'y attendais pas. Quand je voyais le départ de l'Argentine, je me disais, bon... ça va, les éclairs de génie de Messi, ça va durer 3 à 4 matchs, mais tout au long d'une compétition, j'ai des doutes quand même. Mais voilà, l'Argentine a réussi à pallier les individualités de Messi via une force collective. Je sais, je l'ai dit 15 fois, mais c'est important de le rappeler. Donc voilà, l'Argentine mérite sa qualification
en finale. De toute façon, peu importe, que ce soit la France ou le Maroc, on va avoir une sacrée finale. Voilà les amis, c'était tout pour le débrief de ce match entre l'Argentine et la Croatie. J'espère qu'il vous aura plu. Avant de partir, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu si vous avez aimé ce que vous avez vu. Nous, on se retrouve demain pour le débrief du match entre le Maroc et l'équipe de France. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye!